Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, devant la promesse de Dieu, Abraham n'hésita pas. Il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. En disant que cela lui fut accordé, l'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous, car cela nous sera accordé, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit : « Tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Homélie attribuée à saint Macaire d'Égypte. L'âme plus précieuse que le monde entier. 1000 ans de ce monde-ci, comparés à l'éternité du monde, incorruptible, sont un grain de sable qu'on prend dans la mer. Considère cela, je te prie. Suppose que tu puisses devenir le seul roi de toute la terre, que tu sois le seul maître de tous les trésors du monde entier. Si on te laissait le choix, l'échangerais-tu contre le royaume véritable, et certain, qui n'a absolument rien en lui qui passe et se dissout ? Non, je puis le dire, si ton jugement est sain et si tu es avisé en tout ce qui te regarde. Quel gain pour l'homme, est-il dit, si pour gagner le monde entier il a perdu son âme ? Cette âme dont nous avons appris qu'elle ne peut être échangée contre rien. Car seule cette âme, sans parler du royaume des cieux, est par elle-même beaucoup plus précieuse que le monde entier et que le royaume de ce monde. L'âme, nous l'avons dit, est plus précieuse en ceci. À aucun autre des êtres créés, il n'a plu à Dieu d'accorder l'union de la communion avec sa propre nature, celle de l'esprit.
ni au ciel, ni au soleil, ni à la lune, ni aux étoiles, ni à la mer, ni à la terre, ni à aucune créature du monde visible, mais à l'homme seul, qu'il aime plus que tout. Si donc ces grandes choses du monde, je veux dire la richesse et le royaume de la terre entière, nous ne les avons pas, dans la droiture de notre jugement, échangés contre le royaume éternel, quelle est la folie de la plupart des hommes qui estiment celui-ci comparable à des choses viles et communes, telles qu'une certaine convoitise, une gloriole, un profit médiocre, et les choses semblables. Chers auditeurs, vous avez compris à travers ce commentaire qu'il y a parfois des choix à faire. Le choix de préserver son âme en vue de Dieu, ou alors d'épouser l'esprit du monde. Beaucoup pensent que vendre son âme, c'est faire un pacte direct avec le démon, comme si on écrivait un papier notarié en disant « je te vends mon âme ». Vendre son âme, c'est justement ne pas penser à Dieu, ne pas penser à soi, ne pas penser aux autres. Vendre son âme, c'est rester dans l'indifférence, dans l'individualité. Vendre son âme, c'est comme le dit le texte, préférer le gain, préférer l'argent, préférer la gloire, préférer le pouvoir à Dieu. Tout est une question de disposition. Et si jamais on prend un chemin qui nous éloigne de Dieu, il vaudrait mieux s'en rendre compte avant d'aller trop loin. Parce qu'il y a un chemin de non-retour. Non pas que Dieu vous condamnerait, encore que, mais vous vous condamnerez tout seul. Vous serez tellement loin que vous ne pourrez plus de vous-même retourner dans les bras de Dieu. Acceptez sa miséricorde. Alors je vous en prie, n'allez pas si loin. Si vous sentez que vous vous éloignez, revenez dans les bras du Père. Ce n'est pas un chemin aisé, mais c'est un chemin qui vous accordera la vie éternelle, qui vous mènera vers le plus grand trésor, être en communion avec le Créateur, être en communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas vraiment le concevoir encore. Et même nous avons une certaine appréhension. Qu'est-ce que c'est qu'être éternellement avec Dieu ? Mais faisons confiance à Dieu. Il est le seul qui jamais ne nous abandonne. Seigneur, et contre toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. En ta grande tendresse, efface mon péché. Purifie-moi de mon offense, et je serai purifié. Revenez à moi.
brisé et broyé.